Dans l'intelligence collectée, comme son nom l'indique, on va collecter les différentes intelligences individuelles fournies par les différents égos individuels qui rentrent en jeu. Et dans l'intelligence collectée, on aura une nécessité d'avoir des techniques dites de convergence. C'est que dans une discussion, ça part un peu dans tous les sens. Donc ça diverge. À un moment, faut converger. Donc il y a des outils, on utilise des post-it et des gommettes pour voter, ainsi de suite, pour la solution qu'on voudrait médiane à tous les avis. D'accord. Mais aussi, on a besoin d'avoir des techniques dans l'intelligence collective, des techniques de gestion des conflits. Parce que dans les personnalités, les égos, des fois, il y a des frictions. Donc, on va utiliser des outils de gestion des conflits. Ça peut être la CNV, par exemple. Alors, pour pouvoir créer du collectif, une des premières choses qui va être nécessaire, c'est de neutraliser, entre guillemets, ou mettre de côté tout ce côté individuel des moi égotiques qu'on a les participants. On a tous nos personnalités, on est tous différents, mais on a des fois tendance, dans certaines réunions, à vouloir imposer sa façon de voir comme étant la meilleure ou la seule. Et donc, le fait de neutraliser ce côté hyper individuel, ça commence déjà par une baisse de notre niveau de stress, le fait d'être vraiment très très détendu. Et également, par là même, on va arrêter l'activité de notre machine mentale. Nos amis québécois, ils parlent du petit hamster qui tourne dans la tête, ou il y a d'autres qui disent la petite voix dans la tête, celle qui tourne en permanence, et celle qui est en train de juger, de porter des jugements, dire ça c'est bien, là je suis d'accord, pas d'accord. Donc le fait de calmer cette voix, voire de l'arrêter et d'être détendu, c'est quelque chose qui va permettre d'aller sur le collectif, c'est-à-dire que les individus vont pouvoir se mettre en symbiose et de pouvoir faire émerger ce collectif qui est très différent et largement supérieur à la somme des individualités. Donc une façon très simple de réaliser ça, c'est déjà de commencer à respirer ensemble sur un certain rythme. Et donc ce rythme-là va amener du calme, de la sérénité, de la détente, première chose. Et également le fait d'agir ensemble sur le même rythme et de façon synchronisée, c'est quelque chose qui va également permettre que le collectif passe simplement du potentiel à une réalité. Dans la notion de collectif, on change de niveau, on change de paradigme. C'est que là, c'est plus la somme des individus, c'est au-delà de la somme. Et ce collectif va être nourri par individuellement. C'est qu'on va avoir une circularité systémique entre chaque individu nourrit le collectif, qui lui-même nourrir transforme les individus. D'accord? Et donc, on va avoir que l'intervention de chaque individu, chaque membre du collectif, va être un peu la voix du collectif, va être le porte-parole un peu de lui, mais également beaucoup du collectif. Et en fait, tout ce système va permettre qu'il y ait un alignement entre tous les membres du collectif et une danse qui va se mettre en place où quelque chose de très très fluide va pouvoir surgir. L'intelligence du collectif, c'est l'outil le plus efficient. Donc l'efficience se différencie de l'efficacité. L'efficacité, c'est le fait d'obtenir un résultat. L'efficience, c'est d'obtenir les résultats avec le moins de ressources possibles. Donc les ressources, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est des personnes, des individus. D'accord? Donc effectivement, l'intelligence du collectif va permettre d'aller beaucoup plus vite avec beaucoup moins de résistance. D'accord? Donc le fait d'avoir ce collectif-là, c'est quelque chose qui va éviter qu'il y ait des frustrations. On va éviter tous les freins et les oppositions qu'on trouve dans le mode collecté.